formation, un véritable enjeu pour la Martinique, c'est la question que nous poserons cet après-midi à nos invités. Et c'est la question que nous vous poserons également et à laquelle vous répondrez au 05 96 63 12 12. C'est à vous, c'est parti. C'est à vous. 15h, 17h sur RCI. 15h06 à la pendule d'RCI. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir fait le choix de nos programmes en ce jeudi après-midi. Et comme vous le savez, du lundi au vendredi, c'est à vous. Donc ça va être de nouveau à vous aujourd'hui au 05 96 63 12 12. Nous vous invitons à participer à l'échange que nous aurons tout au long de ces 2 heures avec nos invités que je vous présente dans un instant. L'équipe de C'est à vous salue. Jean-Claude et Olivier assurent la réalisation de ce rendez-vous. Dominique Giraud nous rejoindra à 16h pour la présentation du prochain flash local et régional. À 17h pour les titres du RCI Soir avant de céder la place à l'ITVB. Ici, tout va bien et je précise que Dominique Giraud revient également à 18h pour le développement des titres du journal RCI Soir. Très bel après-midi à toutes et à tous. La formation, un véritable enjeu pour la Martinique. Nos invités répondront donc à cette question cet après-midi. Ils nous expliqueront en tout cas les raisons pour lesquelles la formation est un véritable enjeu pour la Martinique. Et c'est à vous aussi de participer à notre rendez-vous en posant vos questions, en apportant vos témoignages ou encore vos commentaires. Je vous présente les invités qui partageront ce rendez-vous avec moi cet après-midi. On commencera par les dames avec Madame Judith Marine Michanol, consultante APEC, Association pour l'emploi des cadres. Bonsoir Madame. Bonsoir. Madame Peggy Dumas, responsable RH. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Monsieur Laurent Michel, directeur de l'ISCA Business School. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation pour en tout cas éclairer nos auditeurs cet après-midi sur l'enjeu que représente la formation pour la Martinique. 15h, 17h, c'est à vous avec Rodrigue sur RCI. La formation, un véritable enjeu pour la Martinique à travers les arguments qui seront avancés par nos invités. Dites-nous ce que vous en pensez au 05 96 63 12 12. On va d'abord commencer par une présentation des différentes structures, notamment parler de l'ISCA Business School avec donc son directeur qui est présent dans notre studio, Monsieur Laurent Michel. Une petite présentation de l'ISCA Business School pour ceux qui se posent encore la question de savoir mais c'est quoi l'ISCA Business School? Alors déjà, je ne comprends pas que personne ne connaisse l'ISCA Business School. Je m'attendais à une réponse comme ça, c'est bizarre. Non, en fait, l'ISCA Business School, en fait, c'est une structure de formation qui existe depuis plus de 20 ans en Martinique. Oui. Donc, il y a une institution qui est reconnue, réputée en Martinique, qui effectivement, sur les dernières années, a un peu baissé les bras, mais qui a été repris en fait par le groupe Pierre-Marie Joseph et donc qui intègre le pôle formation du groupe Pierre-Marie Joseph, qui compte déjà en son sein plusieurs sociétés, dont l'IRSEC, donc qui est plus spécialisé sur la formation sécurité. À part ça, que vous dire de plus, 7000 étudiants sont à peu près passés par l'ISCA durant 20 ans, avec des formations Bac plus 2, Bac plus 3. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens connaissent, il y a beaucoup de gens qui sont passés par l'ISCA, qui travaillent dans toutes nos sociétés martiniquaises. Ah ben si celles-là peuvent témoigner également, est-ce qu'elle est bienvenue? Mais je vous rassure, monsieur Michel, vous aurez encore beaucoup de choses à nous dire concernant donc l'ISCA et concernant donc la formation. Madame Judith Marine Michanol de l'APEC, consultante APEC, Association pour l'emploi des cadres, oui. Présentation également de l'APEC. Oui. Alors l'APEC, c'est une association de loi 1901, donc Association pour l'emploi des cadres. C'est 900 personnes, l'APEC au niveau national, plus les Outre-mer. Nous sommes présents, l'APEC s'installe dans les Outre-mer depuis fin octobre 2017, donc avec l'ouverture du premier centre APEC en Martinique et du deuxième centre en Guadeloupe depuis janvier 2019. Alors, nous proposons des services aux cadres, aux jeunes diplômés et aux entreprises. Et ce sont des services qui sont préfinancés par leurs cotisations cadres et entreprises du secteur privé. Ce que nous proposons, donc, c'est plusieurs gammes de services. À la fois, nous accompagnons les cadres et les jeunes diplômés dans la recherche de leur premier job pour les jeunes diplômés et pour les cadres dans tout ce qui concerne leur évolution professionnelle, le conseil en évolution professionnelle. Nous sommes d'ailleurs un des acteurs du conseil en évolution professionnelle. Nous avons aussi toute une gamme de services que nous proposons aux entreprises pour les accompagner dans leur recrutement, dans la restructuration de leur recrutement. Et puis, nous proposons aussi une offre d'études et d'enquêtes pour permettre aux entreprises d'avoir des repères sur l'évolution du marché de l'emploi cadre. Donc, nous sommes observatoires du marché de l'emploi cadre et nous mettons à leur disposition aussi la possibilité de diffuser leur offre, la collecte des offres d'emploi et la mise en lien
des entreprises avec les cadres et les jeunes diplômés. La raison d'être de l'APEC, c'est de favoriser la mise en relation des cadres, des jeunes diplômés avec les entreprises. On tâchera de développer tout cela avec vous tout au long de ces 2 heures. Madame Peggy Dumas est avec nous également. Alors, je précise qu'elle est chef de service RH au groupe Pierre-Marie Joseph. Et avec vous, on parlera notamment des besoins des entreprises et du format alternance en entreprise. Alors, je vais vous poser la question à vous d'abord, Madame Peggy Dumas, et puis on vous étaiera en tout cas votre propos. La formation, un véritable enjeu pour la Martinique ? Oui, tout à fait. C'est un enjeu très important pour le développement de la Martinique, je dirais déjà. C'est aussi un enjeu important pour le dynamisme économique des entreprises, le développement, et aussi pour les jeunes, pour leur permettre effectivement de s'insérer dans la vie professionnelle, de trouver en Martinique des solutions emploi qui n'auront pas à aller chercher sur la France, par exemple. Oui. Donc oui, c'est un enjeu, je dirais même primordial, auquel chaque acteur économique devrait participer. Alors, si on se pose la question cet après-midi de savoir si la formation est un véritable enjeu pour la Martinique, cela sous-entend que ceux qui sont formés restent au pays. C'est un des intérêts qu'ils soient formés, en tout cas qu'ils aient cette employabilité, en Martinique. Eh ben, l'intérêt, c'est ça, justement. C'est qu'ils puissent avoir cette employabilité. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. On forme parfois pour l'extérieur. Oui. Souvent, d'ailleurs, on forme pour l'extérieur. Et l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir former de manière à ce que ce soit conforme aux besoins aussi des sociétés. Et Martinique, je veux dire. Donc c'est tout l'enjeu aussi. C'est pas former dans l'absolu en dehors des besoins, à côté des besoins. C'est former de manière adaptée à la Martinique également. Et si on se pose la question, ça signifie également que certains acteurs n'en ont pas pris conscience que c'est un véritable enjeu pour la Martinique. Il est possible que certains acteurs n'en aient pas pris conscience, oui. Bon, on va dire ça comme ça. Allez, je me tourne vers Monsieur Michel, directeur de l'ISCA Institut Supérieur Caraïbes, l'ISCA Business School. Quelles sont les formations, puisqu'on va mettre l'accent sur les formations, quelles sont les formations qui sont proposées au sein de l'ISCA Business School? Alors nous faisons des formations professionnelles, donc diplômantes, pour des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, 4. Donc en fait, on a trois BTS qu'on dispense, qui sont le BTS gestion des PME. On a un autre BTS qui est management commercial opérationnel. Donc ça, c'est plus des gens qui sont dans le commerce, mais plus avec des clients qui vont venir vers eux. Donc ce sont plus des gens qui vont par exemple être en magasin, ou ce type de profil. On a aussi un BTS qui est plus orienté sur la négociation et la digitalisation de la relation client. Donc ça, effectivement, ce sont plus des gens qui vont s'ouvrir et chercher le client vers l'extérieur, donc avec des moyens de communication différents, donc qu'on retrouve maintenant dans les nouvelles technologies, donc dont on va parler, je suppose. Oui, tout à fait. Et à côté de ça, nous avons également 2 formations niveau 2, donc Bac plus 3, 4, qui sont responsables de centres de profit. Donc qui doit intéresser l'APEC, je suppose, et responsable du développement commercial et marketing. Donc effectivement, toutes nos formations sont orientées vers le tertiaire. À côté de ça, nous dispensons encore d'autres formations professionnelles, donc qui s'adaptent par rapport au marché, mais je pense qu'on va en parler un peu plus après, parce que nous aussi, nous allons vers les clients, parce que quelque part, nous sommes un centre de formation privé et qui se doit de répondre aux besoins du marché martiniquais et qui donc va être à l'écoute de ces acteurs. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes donc le directeur de l'ISCA Business School. Je vous pose la question également, mais je connais déjà la réponse. Vous aussi, vous considérez que la formation est un véritable enjeu pour la Martinique et pourquoi surtout? Tout à fait, parce que en fait, effectivement, quelque part, on parle effectivement souvent de beaucoup de gens qui partent en métropole ou même ailleurs, parce qu'on parle quand même quelque part de mondialisation. Effectivement, la métropole est le territoire le plus facile quand on parle français, mais quelque part. J'ai travaillé aussi dans d'autres pays et ce qui est important, c'est que quelque part un territoire garde ses ressources aussi, parce que c'est ça qui va faire croître en fait la région. Parce que on n'est pas dans le cadre d'une désertification, loin de là, mais je pense que c'est très important pour faire promouvoir son pays, sa région, de former sur place et de garder les gens sur place. Madame Judith Marine Michel, consultante de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Alors, rappelez-nous, s'il vous plaît, comment vous accompagnez donc les jeunes en matière de formation et quel est le rôle effectivement de l'APEC auprès de ceux qui, auprès de votre public en tout cas. Oui. Alors l'APEC est un des acteurs du Conseil en évolution professionnelle. Donc nous sommes, on va dire, un maillon, on va dire presque incontournable pour la formation,
dans la mesure où pour un cadre, un jeune diplômé qui a un projet de formation, nous sommes là pour l'aider à valider la pertinence de son choix de formation au regard d'un objectif professionnel et au regard du marché de l'emploi. Et souvent, le maillon qui est manquant quand un cadre fait un projet de formation, c'est se poser la question est-ce que ma formation elle est pertinente, est-ce que c'est bien celle-là qu'il me faut? Et souvent, on oublie de se poser la question, mais finalement, quel est l'objectif professionnel qu'il y a derrière? Et en fait, notre rôle, c'est de les sensibiliser aux bonnes questions à se poser en amont d'un choix de formation. Est-ce que c'est bien, déjà, faire un travail sur l'objectif professionnel, c'est quoi mon projet professionnel? Est-ce qu'il est réalisable déjà sur le territoire? Et si oui, quelle est l'offre de formation qui est la plus adaptée? Et on va faire avec eux tout ce travail de projet professionnel et de pertinence du choix de la formation et aussi l'intérêt effectivement de connaître l'offre de formation du territoire, c'est de pouvoir aussi les orienter vers les bons organismes, les guider, voire même les conseiller sur le choix de la formation, puisque c'est ça notre rôle, de les accompagner, de les guider sur ce choix et de faire en sorte qu'il y ait un véritable retour sur investissement de la formation. On revient, mesdames et messieurs, dans un tout petit instant, il est 15h21. C'est à vous. Prenez la parole sur RCI. Si vous avez des questions, des témoignages ou encore des commentaires à porter sur le sujet que nous abordons cet après-midi, on parle de la formation, un véritable enjeu pour la Martinique. N'hésitez pas à composer le 05 96 63 12 12. On va s'intéresser, mais là on va survoler ce sujet parce que c'est vrai qu'il est très technique. On ne pourra pas y entrer de manière approfondie, mais avec Madame Péguignard, on va s'intéresser aux changements qui ont été apportés par la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Mais comme je le disais, on va survoler ce sujet-là parce que c'est vrai qu'il est très technique et qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer dans tous les détails. Allez-y. Oui, c'est vrai que la réforme, c'est un sujet à lui tout seul, en fait, je dirais, la réforme. Alors, ça s'appelle en fait la réforme, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est un programme, mais tout simplement, il s'agit de réformer la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc, l'idée était d'ouvrir un peu plus la possibilité pour les salariés notamment, ou les non-salariés en tout cas, d'accéder à la formation. Donc, ça permet justement une certaine autonomie des personnes concernées, notamment par la rénovation du CPF. Permettre aux salariés en poste aussi d'améliorer leur employabilité dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise avec la mise en place d'une période de professionnalisation nouvelle. Et puis, ça permet aussi d'augmenter les compétences, en fait. Il y a aussi tout ce qui concerne le volet des OPCA qui a changé, en fait, les opérateurs de compétences, on appelle aujourd'hui. Et donc, il y a un certain nombre de réformes comme ça, mais globalement, il s'agissait d'augmenter l'offre de formation. Alors, bien que ce volet n'ait pas été particulièrement été abordé par le président Macron aujourd'hui dans son allocution, ça prouve bien, en tout cas, c'est une réforme qui prouverait que le gouvernement, lui aussi, se pose des questions quant aux enjeux que représente la formation. Oui, parce que le gouvernement a bien compris quand même que la question de l'emploi et du chômage, en parallèle, ne pouvait passer que par la formation, globalement. Donc la formation, effectivement, c'est un tremplin vers l'employabilité de tout un chacun, en termes de reconversion ou en termes de premier emploi ou de nouvel emploi lors de départ, de licenciement, etc. Donc la formation, c'est un véritable enjeu, comme vous le disiez tout à l'heure, qui méritait donc effectivement une refonte. On va écouter André avant de refaire un tour de table. Elle est en ligne. Bonsoir André, bienvenue sur RCI. Et bonsoir à tous. Je voudrais juste poser une question à Liska, savoir s'il faisait de la formation en alternance. Tout à fait. Donc en fait, toutes nos formations sont dispensées soit en formation initiale, continue ou en alternance, sachant que plus de 80% de nos formations sont dispensées en alternance. Alors effectivement, dans ce... le numéro de téléphone parce que je recherche depuis 2 ans un élève en alternance au sein de mon entreprise. Oui. Et je n'arrive pas à en avoir. J'ai appelé déjà les CFA, j'ai appelé. Et donc, donnez-moi un contact, s'il vous plaît. Je vous rappelle dès demain matin afin de voir comment je peux trouver un partenariat avec les SCA. Avant de donner le numéro de téléphone, est-ce que je peux me permettre de te poser une question, André? Dans quel secteur d'activité? Logistique et transport. Alors,
Malheureusement, vous retournez pas vers la bonne personne parce que en fait, nous faisons essentiellement sur les formations diplômantes, on fait essentiellement tout ce qui tourne autour du tertiaire, donc ce qui est marketing, management, RH, on va en faire aussi. Mais pour l'instant, sur la partie logistique, transport, on n'en fait pas encore. Excusez-moi de vous interrompre. Vas-y. Je ne cherche pas quelqu'un qui va travailler au sein du magasin. Je cherche quelqu'un qui est un employé qui voudrait bien faire de l'exploitation. C'est-à-dire que généralement, nous avons des BTS en alternance commerce international. D'accord. Ça fait un moment que je n'en ai pas eu. Ou sinon, quelqu'un qui a pris une filière du genre... un bac SPG, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, tout à fait, oui. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que dans la logistique, le transport, tout ce qui est transit, nous avons plusieurs types de métiers. Aujourd'hui, ce qu'il me faut, c'est que quelqu'un qui travaille dans l'ouverture des dossiers, la facturation, la relation avec les clients, la relation avec les transporteurs. C'est ça qu'il nous faut au sein de notre entreprise. Alors effectivement, on va pouvoir répondre, je pense, à votre demande, puisqu'en fait, on a différentes formations qui vont correspondre en fait à ce que vous recherchez. Effectivement, mettez-vous en contact avec nous. Allez-y. Donc le numéro, c'est le 596 oui. 75 61 61. 75 61 deux fois. Ouais, tout à fait. Et vous pouvez me demander directement, vous demandez Laurent Michel. Sinon, vous prenez rendez-vous directement avec moi et je viendrai vous rendre visite. Parce que ça fait aussi partie de nos attributions d'aller voir effectivement les sociétés martiniquaises qui ont besoin de gens qui se forment. D'accord. Je vous dis, ça fait 2 ans que je cherche et je n'ai pas trouvé d'élèves. J'en suis vraiment désolé. C'est pour ça que, en fait, on est en train de reprendre l'ISCA aussi. C'est pour ça qu'on a intégré le groupe dans le groupe Pierre-Marie Joseph. C'est pour effectivement pouvoir répondre à toutes les personnes qui avaient des besoins comme vous et auxquels on n'a pas répondu. Alors, il y a autre chose. Il y a un autre besoin dans mon métier. C'est la formation des déclarants en douane. J'en parle parce que nous sommes nombreux dans le métier à chercher des jeunes qui veulent se former en tant que déclarant en douane. Alors là, c'est trop spécifique pour nous. Je vous dis franchement, on tourne autour du tertiaire. C'est-à-dire que nous formons l'élève de A à Z sur toute la partie professionnelle. Il faut juste que l'élève ait une relation avec une école. Mais bon, ce qu'on fera, monsieur, c'est que je vous recevrai avec plaisir et je pense qu'il y a quand même sujet à discussion de façon à pouvoir voir ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des élèves qui acceptent de travailler dans le type de métier dans lequel nous exerçons. On est tout à fait d'accord. Merci en tout cas. Merci André pour ton appel et je te souhaite une belle fin d'après-midi. J'ai vu de la surprise quant à la durée de la recherche d'André. 2 ans, elle ne trouve pas. J'ai vu effectivement des réactions de surprise, notamment chez vous, Madame Dumas. Ça vous a surpris? Oui, ça me surprend énormément parce qu'il y a quand même plusieurs organismes de formation en Martinique qui proposent effectivement, qui sont en recherche, d'entreprises qui sont en mesure d'accompagner les jeunes. On reçoit régulièrement également des candidatures spontanées de jeunes qui veulent faire des formations en alternance. Et ce qu'on entend souvent de la part de ces jeunes, c'est qu'ils ne retrouvent pas d'entreprise du tout. Et parfois, ils sont obligés de et là, c'est pas le même discours. Et là, c'est pour ça que je suis tout à fait surprise, parce que c'est plutôt le discours inverse que j'entends. C'est ça, c'est ça. Fred est là également. On va le saluer. Bonsoir Fred, bienvenue sur RCI. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle, c'est pour, je ne sais pas si, bonsoir tout le monde sur le plateau avant tout. Bonsoir. Vas-y, pose ta question, on verra bien. J'ai un fils qui est en BTS. Et ça fait... Quel BTS? Il est en ATI, assistance technique d'ingénieur. Sa première année. Eh bien, comme disait, moi ça fait belle durée que je cherche... il cherche une entreprise en alternance. En alternance. Oui. Il fait des courriers, on va des courriers, il n'a même pas de réponse. Rien du tout. Là, c'est le discours inverse qu'on entend. Donc, il cherche une entreprise en Martinique, c'est ça? En Martinique, oui. En alternance, enfin. C'est ça. Et oui. il a du mal à en trouver? Ah ouais, beaucoup de mal. Ah bon? Parce que là encore, il n'a pas pu faire sa première année en alternance. Là, il doit faire un stage
en passant un stage. Le mois dernier, il a fait au moins une vingtaine de courriers. Les entreprises ne répondent même pas pour dire non. Vous vous rendez compte? Et là, j'entends madame dire qu'il faut former les jeunes pour ne pas partir, pour laisser la Martinique. Mais je suis désolé. Hein. Oui, on peut comprendre ton désarroi et ton inquiétude. Qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, répondre à Fred? Allez-y. Alors effectivement, l'ISCA, même si c'est pas forcément dans notre domaine, mais on accompagne quelque part. On est aussi une société de service par rapport à nos clients finaux, donc les entreprises martiniquaises, et on accompagne les jeunes aussi par rapport à leurs démarches qu'ils vont faire. Donc typiquement, ce que j'ai fait hier, j'ai fait des ateliers en fait avec les jeunes qui voulaient faire des BTS ou des licences. On les reçoit en privé, et derrière, on va essayer de voir avec eux. Comment rédiger un CV, comment bien se présenter, quelles sont les sociétés qu'ils doivent cibler, parce que le groupe connaît, au niveau du groupe, on connaît quand même très bien, on est quand même très bien implanté sur notre milieu d'activité, et derrière le but c'est de cibler avec eux, essayer de les aider dans leur recherche pour que ce soit encore plus efficient qu'avant. Alors le BTS ATI, c'est ça? Oui, ATI. Non, ça n'en fait pas. Voilà, j'allais vous poser la question, est-ce que ça fait partie de votre domaine de compétences? Mais on connaît pas vraiment, mais par contre on peut toujours aider quelqu'un à essayer de trouver. Bac électrotechnique. D'accord, un bac électrotechnique et qui l'a conduit donc vers un BTS ATI, c'est ça? ATI, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il pourrait allez-y madame Dumas, pardon. Je tiens à préciser tout à l'heure, je disais effectivement que le but c'est aussi d'avoir une offre de formation adaptée aux besoins de la Martinique. Alors la formation BTS ATI, c'est typiquement une formation qui est très spécifique. Alors savoir si effectivement il y a des besoins en Martinique pour ce type de formation, c'est ce qui aussi parfois fait qu'il n'y a pas de réponse aux demandes des jeunes et qu'ils sont obligés de partir effectivement, parce que c'est quand même des formations qui sont assez compliquées. L'ISCA effectivement s'attache à avoir à proposer des formations qui répondent à des besoins existants. Là, effectivement, je rejoins Monsieur Michel, il faut pouvoir cibler les sociétés qui seraient en mesure d'être intéressées par ce type de formation. Et ça, l'ISCA peut faire, ou pas? On sait le faire. Oui. Déjà pour qu'il ait une réponse à sa question. Effectivement, on sait le faire. Est-ce qu'il peut se rapprocher de vous Il peut se rapprocher. Après, ce sera à voir effectivement par rapport si la cible est vraiment trop petite. Est-ce que il faudrait peut-être pas se réorienter sur autre chose? Je ne sais pas. D'accord. C'est à voir. En fait, c'est quelque part, c'est. Pardon? Excusez-moi. Je voulais vous préciser aussi, parce que le lycée l'a proposé d'aller chez les entreprises de production, c'est-à-dire par exemple Bachy-Lorraine, SMBG, tout ça. Il a fait la démarche. Mais il n'a même pas une réponse. Écoute Fred, ce qu'on va faire, pour être assez pragmatique, c'est que tu vas rentrer en contact avec l'ISCA. Vous allez remplir votre carnet de rendez-vous, monsieur Michel, cet après-midi. Prendre un rendez-vous avec l'ISCA, expliquer la situation, et peut-être que les choses pourraient bien évoluer. D'accord? J'espère, oui, merci. D'accord? Ok, merci. Merci en tout cas pour ton appel, mon cher Fred. Et je te souhaite bon courage à toi ainsi qu'à ton fils. 15h37, dans un instant la suite, on revient juste après ça. 15h, 17h, c'est à vous avec Rodrigue sur RCI. À 15h40, nous reprenons le cours de notre échange. Avant, de donner la parole à Pierrette. Alors, l'auditeur précédent, Fred a mis le doigt en fait sur certaines difficultés qu'on peut rencontrer, quand on a recours au contrat en alternance. La question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'en Martinique, les entreprises martiniquaises, quelles qu'elles soient, ont bien pris conscience de l'intérêt d'avoir recours à ces contrats en alternance et de résoudre certaines difficultés que rencontreraient ceux qui ont opté pour les contrats en alternance? Je pense que l'ensemble des acteurs économiques n'a pas vraiment pris conscience des enjeux, justement. On en parlait tout à l'heure. On prépare la jeunesse martiniquaise, on prépare l'avenir de la Martinique. Oui. On prépare le développement économique de la Martinique. Oui, c'est ce que précisait monsieur Michel au début de son propos également. Donc, chacune des sociétés de la Martinique doit apporter sa pierre aussi. Une responsabilité. Voilà, on a une responsabilité envers la société. On doit avoir un comportement citoyen envers nos jeunes. Malheureusement, ça on l'entend trop souvent. Oui, on l'entend souvent, mais il faut qu'il y ait des actions. Après, oui. Il faut des actions. En fait, il faut traduire tout ça en actions.
c'est ce que nous faisons effectivement chez nous. Tous les ans, on accueille des jeunes en alternance. Oui. Ça demande effectivement un certain travail d'adaptation. Ça demande un travail en plus aussi pour les personnes qui vont les accompagner, qui vont les tutoriser, parce qu'effectivement, il faut les adapter, il faut leur apprendre les métiers, les usages. Mais c'est pleinement avantageux pour l'ensemble d'entre nous, je dirais, toute la Martinique. Mais c'est avantageux aussi pour l'entreprise. Oui. Est-ce que ce sont des difficultés que rencontrent également de jeunes cadres martiniquais, Madame Judith Marine Michanol, pardon? La difficulté par rapport à l'alternance. Oui, c'est ça. Écoutez, alors je peux peut-être vous parler d'un projet qu'on a mené en partenariat avec Opcalia, justement pour favoriser l'alternance en fait. C'est que nous avons travaillé avec des entreprises qui avaient des besoins en recrutement et qui n'arrivaient pas à pourvoir leur poste. Donc on a mis en place un projet justement de rapprochement entre plusieurs acteurs, notamment Pôle emploi, l'Université de Martinique et le CNAM, pour justement aller chercher ces jeunes au sortir de l'université et les accompagner dans un parcours qui leur permette justement de monter en compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Et là, il s'agissait de profils cadres sur lequel l'APEC avait tout à fait un rôle à jouer, puisque je suis intervenue justement sur ces mêmes sujets qui sont la confirmation du projet professionnel, le choix de la formation par rapport à un objectif professionnel, et puis aussi on a travaillé sur la communication, c'est-à-dire comment je vais communiquer auprès des entreprises, comment je vais me vendre. Et il y a eu cette étape d'entretien de recrutement et ces jeunes ont pu rencontrer les entreprises et pouvoir aussi se présenter ce qu'ils sont, leur motivation, leur intérêt pour le poste qu'ils ont à proposer et pouvoir entrer en contrat de professionnalisation. Donc il y a des entreprises qui mettent en place des actions en faveur justement du territoire et c'est là-dessus que nous sommes intervenus aussi tous les acteurs pour participer aussi au maintien des jeunes sur le territoire en mettant en place des actions spécifiques pour faire monter en compétences, donc accompagner ces jeunes. Et souvent, on s'aperçoit que là où il y a l'écart, c'est qu'ils ne savent pas faire. Moi, je dis, à Martinique, il y a des talents, sauf que les talents ne savent pas toujours qu'ils sont des talents, d'où l'importance de travailler avec eux en amont sur comment, déjà, quelles sont les ressources que je possède, quelles sont mes compétences, comment je me comporte. Ils ont tous eu des expériences professionnelles, des stages, des jobs, etc. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est quels sont les talents que j'ai, c'est-à-dire mes savoir-faire, mes compétences, mes comportements, de façon à pouvoir voir comment je peux les mettre au service des futures entreprises. Et ces sujets, donc, pour permettre aussi à ces jeunes de pouvoir parler d'eux aux entreprises et parler de leurs projets. Souvent, l'écart se trouve là, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre voilà ce que je veux faire, mais ces jeunes et ces moins jeunes, les cadres en général, n'ont pas toujours fait ce travail en amont de la communication qui fait qu'on va se rejoindre, c'est-à-dire que l'entreprise et ces personnes vont pouvoir se rejoindre. Et il y a tout un travail, tout un sas de préparation qui est nécessaire pour faire en sorte que la communication se fasse et qu'ils se rencontrent, la mise en relation se fasse. Et c'est le rôle de l'APEC d'intervenir là-dessus. Nous écoutons Pierrette. Merci d'avoir patienté. Pierrette, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir Pierrette. Bonsoir. Oui, j'appelle, c'est pour mon fils. Ça fait 2 ans qu'il a eu son bac et il voulait faire un BTS MUC, c'est-à-dire Management Unité Commerciale. MCO. Pardon ? Ça s'appelle MCO maintenant, à partir de la rentrée. Ah, oui. Je vous dis, ça fait 2 ans qu'il a eu. Oui, non, mais ça changera là bientôt, là. D'accord. C'est juste pour la précision. Vas-y. Merci. Et juste à présent, il recherche un patron. Comme l'auditeur précédent a dit que les élèves envoient des courriers, point de réponse, ni pour dire positivement, ni négativement, pas de réponse. Et mon fils, il est dans ce cas-là. Alors, comme j'ai entendu l'émission, je me suis permise de vous appeler pour voir si on peut l'orienter, s'il vous plaît. Qui répond au questionnement donc de Pierrette, BTS, bac, BTS, pardon. MUC. MCO. BTS, excusez-moi. Et il a une difficulté aujourd'hui, il rencontre des difficultés pour sa formation en alternance, la suite de sa formation et en alternance, c'est ça? Et en alternance, ouais. Il veut faire son BTS en alternance. Mm-hmm. On revient à la question qu'on se posait tout à l'heure, à savoir le niveau de responsabilité des entreprises martiniquaises quant à l'accompagnement de ces jeunes qui sont à la recherche de formation d'alternance sur un BTS comme ça. Ça semble au départ pas compliqué et pour autant ça l'est.
Normalement, je dis ça, je dis rien. Normalement, on trouve assez facilement, puisque ça reste quand même des formations qui ont un spectre assez large, donc on trouve assez facilement, puisqu'en plus il y a une orientation commerce dedans. Après, ça dépend toujours de beaucoup de facteurs qu'on trouve pas. Ça peut être effectivement une mauvaise période, beaucoup de gens qui cherchent aussi un emploi et qui ont déjà une expérience. Ce qui interpelle notamment Pierrette et l'auditeur tout à l'heure, Fred, c'est ce silence radio quant aux demandes qui sont envoyées, parce qu'on entend aucune réponse, même pas un nom. Malheureusement, ça ne nous concerne pas directement, mais en tout cas, ça interpelle forcément nos auditeurs. Malheureusement, sur le marché de l'emploi, quand on cherche du travail, souvent les recruteurs derrière vont avoir pléthore de CV, ils vont en avoir beaucoup, ils vont en avoir une cinquantaine au moins qui vont arriver. Ils n'auront peut-être pas le temps de tout traiter, ce qui fait qu'en fait ils vont regarder en fait pour eux une première sélection de, on va dire, une dizaine de candidats qui vont pouvoir voir derrière. Sachant qu'un responsable RH ou un recruteur ne va pas passer, va avoir beaucoup d'offres sur lesquelles il doit recruter, et il passe sur des sélections. Alors effectivement, c'est souvent des mots-clés, malheureusement, mais derrière, effectivement, il va chercher effectivement au plus facile, c'est-à-dire la personne qui a la bonne expérience, le bon profil au moment où lui il en a besoin. Ça fait combien de temps qu'il cherche, ton fils, Pierrette? Ça fait 2 ans. Hein. Deux ans. Ça fait 2 ans. D'accord. Il a eu son bac. Est-ce qu'il a pensé à poursuivre ses études et faire un bac plus 3, une licence en alternance? Il y a pensé, mais il préfère pour le moment aller vers l'alternance, en alternance. Parce que c'est pareil, en fait, à un moment donné, quand on est dans une voie où derrière on n'avance plus, et j'en suis vraiment désolé pour votre fils, derrière, à un moment donné, est-ce qu'il serait pas important aussi de passer un échelon au-dessus? Où en fait derrière il y aura toujours moins de personnes qui sont formées à bac plus 3, et qui derrière il y aura peut-être une chance plus importante de trouver un emploi, sachant que je dis ça pour nous aussi, mais on fait effectivement aussi les licences en alternance avec généralement vous avez déjà un patron sur place, quoi. Donc et souvent effectivement ça débouche. Cet échelon dont vous parlez, c'est un échelon qu'il peut atteindre avec l'ISCA ou pas? Tout à fait. D'accord, il peut passer par l'ISCA pour éventuellement penser à cette licence en sachant qu'on a la licence qui poursuit effectivement le MUC qu'il a fait, donc maintenant le MCO. Pierrette? Et il peut le faire où? Dans quel lycée? Dans quel qui viennent à l'ISCA Business School. D'accord. Et vous vous trouvez où? On se trouve en fait derrière, vous voyez où se trouve la PEC, justement. Ah bah tiens, donc vous êtes voisin. C'est l'immeuble Trident à Montgérald, à côté de... Oui. Derrière la Romerie Didon. Tu vois où c'est? Oui, je crois. D'accord. Oui. Rappelez le numéro de téléphone à ton c'est 61, c'est ça? Tout à fait. Tu travailles là-bas? Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Bon après-midi, au revoir. Elle avait noté tout à l'heure. Allez, Pierrette, tu as déjà cette première démarche à effectuer, n'hésite pas à la faire. Et puis, merci monsieur Michel d'avoir fait cette proposition de cette licence, donc, en alternance, qui pourrait lui permettre à ce jeune d'atteindre un échelon supérieur. Bravo. Henri est en ligne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va, Odile? Oui, toi-même, ça va. Dis-moi, ce sont les mêmes problèmes récurrents qui reviennent. À chaque fois, les jeunes qui cherchent un emploi ou un stage à faire, les bagarres ne pèsent pas trop. Ils ne vont pas se baler la face. Pourquoi on fait à ces jeunes-là prendre des modules, comme ils disent, et puis en fin de compte, il n'y a pas de débouchés? Donc ces jeunes-là souvent se retrouvent, comment on dit ça, découragés. Alors Henri, toi ce que tu dis, c'est qu'il n'y aurait pas, je dis bien, je mets ça en conditionnel et nos invités répondront à cette question également, qu'il n'y aurait pas d'adéquation entre les formations qui sont proposées et la possibilité d'être en alternance en entreprise. C'est ce que tu dis? Voilà, c'est ça, parce que les entreprises, enfin les gens qui font ces machins-là ne trouvent pas d'entreprise sur place pour poursuivre, quoi. Pourquoi les entreprises, justement, en question, qui sont habilitées, qui peuvent embaucher des jeunes de ce pays-là, ne tapent pas tabler à son nombre d'années, pour dire que dans 10 ans, ils vont avoir besoin de 6 jeunes, de 10 jeunes, qu'eux-mêmes les prennent en compte, en charge, et de les prendre en formation, de les envoyer en France pour faire des études, mais des stages, et de les ramener ici. Pourquoi ça? Si vraiment ils veulent l'aider, de les prendre ici, de les envoyer en France faire des stages, en entreprise, de les ramener en Martinique, comme ça ils vont les embaucher. Ces jeunes-là ne perdent pas de temps. Parce que là, quand ils en ont, donc ils sont obligés de partir en France, partir ailleurs.
Parce qu'en effet, comme on dit. Alors qu'on est en train de vous dire cet après-midi que la formation est un véritable enjeu pour la Martinique. Je comprends bien ta réflexion. Merci. Mon cher Martinique n'est pas extensible. Il ne faut pas passer sur la face. Il n'est pas extensible. Il y a un peu d'entreprise qui peut embaucher 20 jeunes. Merci beaucoup. C'est impossible. Merci beaucoup, Henri. Ça me permet de rebondir encore vers vous, monsieur Michel, et puis madame Dumas pourra également intervenir, ainsi que madame Judith Marine Michanol. Je rappelle qu'on a 3 invités en studio avec nous cet après-midi. La démarche, elle est différente au sein de l'ISCA. La dynamique est différente. Les formations en alternance que vous proposez au sein de l'ISCA peuvent répondre à des demandes d'entreprises en Martinique. Tout à fait. Alors, toutes nos formations, en fait, sont par bloc de compétences. C'est ce qui est demandé aussi dans la réforme. Et en fait, toutes ces blocs de compétences ont été adaptés par rapport au marché martiniquais. Alors, faut savoir que l'ISCA, en fait, auparavant, donc quand j'ai dit qu'il y avait 20 ans d'expérience, en fait, était une entreprise qui était présente partout, même en métropole. Mais c'est la seule entreprise, en fait, centre de formation qui a été créée de Martinique. Et qui est parti en métropole, mais de Martinique. Donc il faut le savoir. C'est vraiment une école qui répond aux besoins de la Martinique, où effectivement toutes nos formations et les formations futures aussi sont clairement adaptées par rapport aux besoins des entreprises martiniquaises. Alors effectivement, je veux quand même rebondir là-dessus parce qu'effectivement tout le monde ne trouve pas. Et après je laisserai la parole à Madame Dumas. Oui, qui souhaitait également. J'en suis vraiment désolé. Mais en fait derrière il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que effectivement, tout le monde ne trouve pas forcément du travail derrière, même si derrière, on a eu des statistiques qui étaient quand même très très bonnes. Mais il y a aussi derrière, dans la recherche d'un emploi, il y a aussi un savoir-être. Une formation n'est pas tout. Ça, on le répète souvent. Une formation n'est pas tout. Et effectivement, il y a un savoir-être qu'il faut qu'on aide à inculquer au niveau de l'ISCA. Sachant que chez nous, en fait, les gens sont aidés. On leur apprend aussi de l'autonomie. Mais quelque part, ils sont accompagnés. On les lâche pas comme ça. On va voir avec eux, avec leurs tuteurs en entreprise, on va les suivre durant toute la formation. Mais effectivement, s'il arrive qu'il y ait des étudiants qui derrière, ça m'est arrivé aujourd'hui d'ailleurs, une entreprise qui m'a appelé effectivement parce que l'étudiant n'était plus là, ça arrive. Donc ça, je suis désolé, le savoir-être important. Ouais. Et que derrière, si effectivement, et c'est pas votre cas, monsieur, bien sûr, mais si derrière on veut effectivement réussir dans sa vie, on est acteur de sa vie et il faut la prendre en main. Vous voulez rajouter quelque chose, Madame Dumas? Oui, en fait, Monsieur Michel me retient les mots de la bouche. Oui, non, mais le souci. Un peu de galanterie, Monsieur Michel. Oui. Excusez-moi, je ne dirais rien. Non, le souci est souvent là, effectivement, parce qu'on reçoit des fois des candidatures. Oui. Bon, c'est juste difficile à comprendre ce qui est écrit. Oui. Ah oui. La forme n'y est pas non plus toujours. Alors, quand vous avez ça peut être éliminatoire. Ça peut être éliminatoire. C'est éliminatoire. Ouais, c'est éliminatoire. Parce que quand vous avez un volume de 10, 20, 30 personnes qui vous demandent le même poste, alors que vous avez un CV où, je prendrais l'exemple, par exemple, de l'adresse email. J'ai eu des adresses email un peu bizarres. Donc, ça donne pas envie déjà. On a eu l'occasion d'évoquer ça. Je ne vais pas donner d'exemples. Oui. Des exemples assez loufoques, je dirais. Ou bien simplement pas très sérieux, ça. Non, pas très sérieux, ça n'est pas professionnel déjà. C'est ça. Donc l'image qui est donnée avant même une éventuelle rencontre est déjà négative. Ouais. Donc c'est déjà un moyen de sélection aussi. Ouais. Et bien souvent, les jeunes n'ont pas conscience, effectivement, de l'importance de l'adresse email, de la forme du courrier, de pas faire de fautes, de faire des phrases, sujet, verbe, complément. C'est des basiques, hein. Mais on en est encore là. On en est encore là. Ah ouais. On en est encore là. J'ai reçu un mail il y a 2-3 jours. Le mail, il n'y avait pas de point. Il y avait au moins 4 lignes. Pas de point, sans ponctuation. Pas de ponctuation, rien du tout. Donc, malheureusement, c'est éliminatoire. Oui. Et il faut qu'ils prennent conscience de ça aussi, c'est important. Oui. Parce qu'après, vous êtes embauché dans une entreprise, vous représentez l'entreprise, vous êtes au sein de l'entreprise, vous avez des interactions avec les gens. Il y aura des courriers peut-être à faire, il y aura des interventions à avoir, et c'est important aussi. Donc on va éviter les adresses email, genre sexy boy, sexy girl, par exemple. Par exemple. Je vais préciser une petite chose, attention aux réseaux sociaux aussi. Attention aux réseaux sociaux. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai que certains n'y pensent pas, mais bon, ça laisse également des traces. Mais j'aurais un dernier conseil, par contre, excusez-moi aux jeunes, c'est aussi effectivement, quand on s'engage dans une formation, si le souhait c'est de rester en Martinique, de travailler en Martinique, il faut s'intéresser aussi à savoir qu'est-ce qui est demandé en Martinique. Qu'est-ce qui se fait en Martinique comme métier? Oui. Ça paraît évident. Voilà, parce qu'on s'engage parfois dans des voies qui vont de toute façon, sans déboucher. Sur la Martinique en tout cas. Ouais. On va écouter Séverine avant de passer aux infos dans quelques minutes. C'est Séverine, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Séverine, bonsoir, bienvenue. Pose ta question, s'il te plaît, ou oui, en fait, c'est pour poser une question, si on veut. Oui. Donc, moi, en fait, j'appelle suite à une formation que j'ai fait dans notre joli petit pays, qui est la Martinique.
Oui, je confirme. Et c'est juste pour préciser que même en faisant tout ce qu'il faut faire, avec formation réussie, diplôme et tout, on ne trouve pas de travail en Martinique parce que les entreprises nous demandent une expérience professionnelle. Donc, moi qui ai fait une reconversion professionnelle, donc logiquement, je n'avais pas forcément d'expérience dans la formation que je suis partie faire pendant 1 an. Et ça fait 2 ans que je cherche un travail. J'ai refait une 2e formation que j'ai le diplôme, je trouve toujours pas de travail. Donc je me demande, est-ce qu'il faut que je refasse une 3e, cette fois-ci peut-être en alternance. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans le secrétariat, l'administration, j'ai eu un BTS assistant de direction. D'accord. Et une formation assistante ressources humaines. Donc tu as essayé le défi emploi sur RCI le matin avec Vincent? Non, mais par contre, j'ai une collègue stagiaire qui est passée chez vous. Ah ben il faut que tu passes aussi alors. Peut-être, parce qu'elle-même, elle est dans le même cas, on a le diplôme, on a fait des formations. Et la formation dans le temps, ça coûte pas, je l'ai payé plus de 18 000 euros. Ah, quand même. Oui, parce que je suis passée par un OPCA, c'était un congé de formation que j'avais pris par rapport à mon travail et tout, donc ça c'était pas à donner. Ouais. Et même avec ça, on ne trouve pas de travail. Donc est-ce que je dois refaire une formation cette fois-ci en alternance, peut-être pour avoir un bac plus 3 ou quelque chose, je sais pas, je me demande qu'est-ce que je dois faire. La réponse à la question dans un instant, il nous faut passer aux infos. Vous avez compris et retenu, noté la question de Séverine. Vous y répondez dans un instant, ce sera après les infos. Merci Séverine et bon courage. C'est à vous et on en discute sur RCI. C'est à vous. 15h, 17h sur RCI. Il est 16h08 à la pendule d'RCI. Nous poursuivons notre rendez-vous et si je le reviens avec le sourire, je remercie Monsieur Michel Pensat pendant cette belle pause musicale. Je rappelle que nous parlons de la formation, la question que nous posons en tout cas à nos invités et à vous également au téléphone. La formation, un véritable enjeu pour la Martinique. Nos invités y ont déjà répondu, bien entendu, dans la première heure. Pour eux, tous, c'est oui. Alors, on a avec nous cet après-midi Monsieur Laurent Michel, directeur de l'Institut supérieur Caraïbes l'ISCA Business School. Madame Peggy Dumar, chef de service au groupe Pierre-Marie-Joseph, de service RH, au groupe Pierre-Marie-Joseph. Et Madame Judith Marine Michanol, consultante à PEC, Association pour l'emploi des cadres. Avant de me retourner vers vous, nous allons écouter Mathieu. On a du monde au téléphone, des auditeurs qui souhaitent peut-être vous poser des questions encore, apporter leur témoignage. Mathieu, c'est ça, bonsoir. Oui, Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Oui, je prends la formation en cours, mais je n'ai rien contre la formation des jeunes. C'est une très bonne chose. Oui. Mais ce que je déplore, pour avoir vécu quelques années hors du département, le problème, c'est triste à dire, c'est un constat. On forme des jeunes, mais bien des fois, il n'y a pas de porte de sortie pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et même quand il y a d'emploi, le peu d'emploi qu'il y a une politique qui est amenée en Martinique pour le côté de, comment on appelle ça, toujours le côté bois long, le côté filon. Parce que j'ai un ami à l'acte, je ne vais pas citer de nom, j'ai un ami qui travaille à l'acte dans une très grosse banque en Martinique, et ça fait 3 ans qu'elle est revenue en Martinique, et elle a un poste très important. Donc elle me disait que le nombre de dossiers qu'elle a sur son bureau, des gens qui ont des capacités de pouvoir obtenir des postes, ils ne peuvent pas traiter ces dossiers. Pourquoi? Parce que elle est vouée d'office par le problème de bois long, qui veut dire qu'elle a des dossiers systématiquement mis sur son nez, qu'elle est obligée, plus ou moins, d'embaucher ces gens en priorité avant les demandes qui sont sur son bureau. Elle me dit quand même, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas pu embaucher un seul jeune. Pourquoi? Parce que c'est la politique de filon qui continue à exister en Martinique, et ça a toujours été. Comme on dit en Martinique, il y a une seule catégorie de personnes qui boivent et qui mangent. Il y en a de ceux qui sont déjà obèses, qui ne peuvent même plus manger. Lorsqu'il y a des miettes qui tombent par terre, ils mettent leurs pieds dessus pour empêcher quelqu'un d'autre de le prendre. J'ai eu à soulever ce problème avec Madame Concon lors de le retour au pays. La Martinique, d'une façon ou d'une autre, dans quelques années, ça sera que des personnes âgées qui vivront en Martinique leur fin jour. Mais les jeunes, c'est triste à dire, nos jeunes ne pourront pas revenir. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas revenir, et ceux qui sont là sont obligés de partir, parce que le problème est entier en Martinique, le problème de la politique, de filon, de boilon, de le fils de monsieur tel, la fille de madame tel, et c'est ce qui est très déplorable en Martinique. Je suis écœuré par cette histoire. Bon, je veux bien croire qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il n'y en aura jamais pour tout le monde.
Mais au moins, si par exemple, pourquoi faire filon, on voulait 10 personnes, au moins, la possibilité de prendre un job par rapport à ceux qui ont le côté facile. C'est ce que je déplore. Merci Mathieu pour ton intervention. Votre discours est aussi pessimiste que celui de Mathieu, mesdames, messieurs. Madame Dumas? Non, alors déjà, je sais ça, c'est un phénomène qui existe, bien sûr, qui existe partout. C'est pas que la Martinique, où il y a le phénomène de filon, oui. Mais je doute fortement que ce soit quand même aussi généralisé que le dit Mathieu. Les compétences requises pour des postes de plus en plus sont importantes. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'embaucher X, Y, Z et les besoins de l'entreprise ne sont pas couverts finalement. Donc je pense que là encore la formation c'est une réponse aussi. Entre deux personnes effectivement qui ont le même niveau de formation, mais forcément celui qui a le filon va passer peut-être plus facilement. Mais vous avez effectivement des personnes qui sont formées de manière plus importante ou de manière plus adéquate aux besoins de l'entreprise. La personne qui sera formée, le mieux. D'où l'intérêt de la formation. D'où l'intérêt de la formation. Alex est en ligne également. Avant de continuer notre échange avec vous, chers invités. Bonsoir Alex, bienvenue. Oui, bonsoir Pile. Oui, nous écoutons. Ouais. Dans là, je dis que faut pas nous voir les yeux nous et puis on voit dans l'œil pour constater que c'est un parti monde qui va vivre et puis on n'a pas qu'à vivre. Au point de vue des affaires formation, on peut constater qu'il n'y a pas qu'à faire assez de création pour montrer jeunes travail. Vous comprenez? C'est-à-dire, expliquez quoi, parce que moi pas bien comprendre. Création de qui ça? On peut faire assez de formation, jeunes, et c'est pas partir en l'embauche formation. Il n'y a pas qu'à employer assez pour apprendre ce travail-là. Que pour apprendre à faire. Parce que avant, ma pas ça pour changer. Avant de mettre en monde la sécurité sociale dehors, ou de mettre un jeune boy pour apprendre à travailler. À présent, le grand monde n'a parti et puis il n'y a pas ni personne pour apprendre c'est ça qui va venir. Ça veut dire que théorie bien, mais pratique là encore plus dangereux. Vous comprenez? Ça veut dire que depuis nous avons un poste nous assises. Depuis nous avons un poste nous assises, on ne peut pas parler de certains gens, de gens qui bon qu'on mette sur côté parce que c'est des gens qui étaient en main, peuple ici a trouvé un petit bon travail pour y travailler. Parce qu'après, donc, on a dit des gens qui ont couru là-bas, des gens qui ont ici là. Mais c'est un système que vous mettez pour que nous-mêmes qui en pays nous disparaître et puis les restes qui viennent vivant dans le pays pour prendre place, ça qui partit. C'est tout une affaire, on a bien gardé, division, oui, multiplication, mais c'est rien qui division qui n'est. Qui mania ou les que si c'est rien qui division qui n'est ou que vous voulez en bagaille partager. Mais non! Adam bagaille dans la faudra que les mounons qui gardent comme quoi que bon, les jeunes n'ont pas rien, que ils ont créé bagaille baillot pour apprendre faire un bagaille. Maman, c'est conclusion. Rien qui formation, ils ont fait ce que les mounons fait. Formation, bon, moi d'accord avec vous. Et l'école, bon, moi d'accord avec vous. Et apprendre à faire un bagaille, l'école, moi d'accord. Mais, le plus important pour moi, c'est pratique là. Est-ce que vous pratique là? Nous ne parler de ça justement. Nous ne parler de ça. Moi qui là, moi dois tenir au moins 150 000 métiers dans la même en faisant tout ce qui a fonctionné. Mais moi pas apprendre à rien à l'école. Merci, mais Alex, nous ne parler de ça parce que ou devancer moi en fait, ou qu'à permettre moi d'y rebondir en laissant en cas dit. Merci monsieur Alex, on va parler monsieur. Au revoir et puis pour besoin moi on écoute moi disponible. OK, habitat monsieur Alex, mais moi pas de numéro de téléphone. Enfin bref, les formations professionnalisantes, pardon, on va en profiter pour en parler en quelque part, il a mis le doigt dessus notre auditeur Alex. On en a parlé, on a parlé de l'intérêt en tout cas de ces formations professionnalisantes pour les entreprises, mais pour les jeunes, quels sont les intérêts d'opter pour les formations professionnalisantes? Ça rejoint effectivement ce que Alex disait, puisque la formation professionnalisante permet d'associer donc l'apprentissage théorique à l'école, l'apprentissage pratique donc dans l'entreprise, et donc apprendre un métier réellement quand on est dans l'entreprise, apprendre la pratique
qui se fait dans l'entreprise. Parce que lui disait, la théorie, c'est pas tout. Il faut effectivement le côté pratique. Mais il a tout à fait raison. La théorie, c'est pas tout. Oui. Et là, les contrats de formation, les contrats d'alternance, permettent justement d'associer les deux. Oui. Parce qu'on sort de l'école avec un diplôme, on n'a pas effectivement la connaissance de l'entreprise, du monde de l'entreprise, on n'a pas la connaissance pratique des métiers, on n'a pas le savoir-être, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas le contact avec les gens, on ne sait pas comment se comporter. Et là, on va sur les deux champs. Oui. Donc effectivement, ça donne ça apporte des réflexes professionnels. Oui. Ça permet aussi de développer un réseau professionnel. Oui. Parce qu'on apprend à connaître du monde. Une apprentie en RH, par exemple, en ressources humaines, elle va connaître la formation, comment ça se passe avec les organismes financeurs, comment ça se passe avec les organismes de formation, comment ça se passe avec les étudiants, la délivrance des diplômes, etc. Elle va apprendre le recrutement, elle va apprendre plein de choses qu'elle aura vues effectivement en cours. Oui. Donc c'est un apport multiple en fait pour le jeune. Et puis ça permet aussi surtout de mettre une expérience professionnelle sur un CV. Parce qu'on est vraiment en poste. D'accord. Or, c'est ce qu'on reprochait souvent. Tout à l'heure, madame, je sais pas si c'est Pierrette qui disait Pierrette, qu'elle a fait des formations, mais qu'elle n'a pas d'expérience professionnelle. Et on lui reproche ça lors de son recrutement. Donc, c'est exactement ça. Ça permet justement d'acquérir une expérience professionnelle aussi, en même temps qu'on se forme. Sur ce même sujet, sachant qu'effectivement, lors des formations en alternance aussi, tous les jeunes se retrouvent en fait ensemble en formation. Et tous sont dans les entreprises différentes, ce qui aide aussi à créer un réseau. Parce que tout le monde discute entre eux, et en fait, ça crée des gens qui sont placés souvent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'employabilité derrière. Et en fait, ça permet effectivement de se créer son réseau. Il est 16h18, dans un instant, on écoutera Franck et Rudy, on poursuit notre échange dans quelques minutes. Oui, pardon. Oui, vous vouliez... Non, allez-y, avant la pause, c'est parce que je suis un peu... Oui, je voulais juste rajouter un point par rapport à l'alternance. Effectivement, c'est un véritable tremplin. Je rejoins ce que dit Monsieur Michel et Madame Dumas. C'est un véritable tremplin vers l'emploi pour ces jeunes. D'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de vous dire que la PEC a réalisé une étude justement sur l'alternance dans l'enseignement supérieur. Et ça peut être intéressant pour tous ceux qui sont amenés à recruter des futurs alternants, que ce soit en établissement de formation ou des entreprises. C'est un bon outil sur l'alternance qui a l'étude est accessible sur le site apec.fr dans la rubrique apec.fr Observatoire de l'emploi cadre. Mais je vous rassure, je vous aurai donné la parole juste après, je vous avais pas oublié, Madame Mechanotte. Allez, on marque la pause et on revient dans un instant. C'est à vous d'en décider au 63 12 12. Allez, on va justement au téléphone avec Franck qui est en ligne, qu'on salue. Bonsoir Franck et bienvenue sur RCI. Oui, bonsoir Rodrigue. Mais bon, mille pardons, je n'ai pas la radio. En fait, je ne connais pas le sujet en cours. Mais c'est juste je peux juste un petit coup de gueule, pas trop machin, au niveau du catalogue de Kiabi, parce que. Non, c'est pas le sujet. Soyons sérieux. Nous parlons de formation. Cet après-midi, tu me parles d'un catalogue, Franck. Restons sérieux. Et puis il y a un répondeur. Il y a le Jean-Claude. Il y a le répondeur 0596 63 00 00 sur lequel vous pouvez laisser vos coups de gueule ou encore vos coups de cœur. Rudy est en ligne. Bonsoir, Rudy. Allô, Rudy, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, j'ai pris l'émission en cours. J'ai entendu parler de la formation. Moi, ce que je voulais dire, c'est que en tant que jeune, il y a quelques années de ça, la formation, elle n'était pas aussi poussée. D'accord. Moi, je suis dans le domaine de la restauration. J'ai fait mes diplômes jusqu'au bac. Oui. Et quand j'ai voulu faire une étude supérieure, il n'y avait pas disponible en Martinique. D'accord. Il n'y avait pas de quoi? D'études supérieures? Je veux dire le BTS. Dans quel secteur? Enfin, la restauration, d'accord. Donc tu as dû partir? J'ai dû partir. D'accord, quand je suis parti là-bas, en France, j'ai essayé de faire mes examens d'entrée dans les écoles supérieures. Sincèrement, on m'a dit que votre niveau n'est pas adapté à chez nous. Ça veut dire que notre niveau était trop bas pour eux. D'accord. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'évolution, tout ce qui va avec... On aurait rattrapé ce retard, c'est ce que tu dis. Ce retard. Je suis d'accord. Je merci. Maintenant, je travaille, c'est bien pour moi. Mais j'estime que au niveau des Antilles, nous sommes un peu en retard.
sur certaines formations, sur certaines applications de métiers, et qui fait que il y a beaucoup de jeunes qui partent dans l'Hexagone. Mais comment il se traduit ce retard, selon toi en tout cas? Quand tu parles de retard, on a beaucoup de retard, mais ça se traduit comment? Je pense que c'est que nous n'avons pas le même niveau. Parce que moi je prends par rapport à mon métier, qui est la restauration, il y a certains produits qu'on nous n'avons pas en Martinique. Et que eux là-bas, ils ont un produit frais. On peut pas le travailler ici en produit frais. C'est malheureusement c'est ça. Et qu'on peut avoir un sujet d'examen. Qui fait qu'on peut échouer ou on n'a pas le niveau pour être plus haut de ça. Alors moi, je reviens sur une question que je me suis posée. Pose-la. Pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, malgré qu'il y a une évolution, pourquoi nous ne sommes pas au stade de la France? Nous ne sommes pas au même pilier que la France sur certaines choses. On nous demande, lors des examens nationaux, d'être au même niveau, mais dans les Antilles, le suivi de la formation n'est pas au niveau de la France. Alors, merci pour cette intervention, Rudy. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Michel, directeur, je le rappelle, de l'ISCA Business School. Alors, par rapport à ce que dit Rudy et aux formations qui sont dispensées donc au sein de l'ISCA Business School, on serait en retard par rapport à la métropole? Je ne pense absolument pas, sachant que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'ISCA, en fait, ça fait plus de 20 ans que ça existe, et en fait, l'ISCA a été créé en Martinique, et c'est vrai qu'il a pris un secteur d'activité bien précis. Et c'est transposé sur la métropole. Après, c'est plus un avis purement personnel. Effectivement, il y a des filières qui sont moins développées ici, mais ça ne veut pas dire que la compétence n'est pas ici. La seule différence est là. Et si je veux parler de mon expérience purement professionnelle et je regarde à formation à la rigueur des plus jeunes encore, on parle pas forcément de BTS et tout ça, je vois mon expérience personnelle où ma fille, en fait, au niveau de ses études, je pense que le niveau est nettement plus intéressant ici, clairement, que ce que j'avais en métropole. C'est purement personnel. On va terminer ce petit tour, petit tour au téléphone avec Nathalie avant de parler. On va parler. Voici le programme pour la suite. Alors préparez-vous, on va parler de reconversion des jeunes cadres. On parlera également de nouvelles technologies avec nos invités. Nathalie est là? Oui. Bonsoir, bienvenue Nathalie. Oui, merci, bonsoir. Nous t'écoutons. En fait, merci. Donc, une question et puis un petit témoignage, puisque je m'y connais un petit peu dans le domaine de la formation. Alors, j'ai connu l'ISCA il y a quelques années et bon, je crois savoir qu'au rang des difficultés de l'ISCA, il y a eu la grande concurrence de l'apprentissage par rapport à la professionnalisation. Alors, je voulais savoir si l'ISCA avait évolué, s'ils étaient toujours en professionnalisation et comment ils appréhendaient un petit peu les choses sur ce point. Oui. Et puis, je voulais aussi rebondir sur le savoir-être. Oui. Justement, en entreprise. Et puis, déjà, avant d'être en entreprise, j'ai pris l'émission en cours, mais je ne suis même plus surprise d'entendre davantage de parents que de jeunes, finalement, qui appellent. Oui. Pour moi, c'est symptomatique de quelque chose. Oui. Ce ne sont pas les parents qu'on va recruter, ce sont les jeunes. Et ces jeunes-là, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Oui. Et souvent, quand ils arrivent également en centre de formation, ce sont les parents qui parlent ou bien ce sont les parents qui ont amené les jeunes. Donc, il y a déjà dans le savoir-être une certaine volonté, une certaine motivation à communiquer, qu'il serait important, en fait, que des jeunes, aussi bien les parents, prennent conscience. Oui, non, mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis, parce que dans les deux cas de figure qu'on a eu cet après-midi, bon, peut-être qu'ils n'étaient pas dispo, j'en sais rien, mais ce sont les parents qui ont appelé à la place de ces jeunes qui rencontrent ces problématiques-là. Bon, je trouve que c'est un petit peu dommage. Bon, après, voilà, je voulais rebondir sur ça, sur le savoir-être. Oui. Après, sur la question finalement de savoir si la formation était un enjeu pour la Martinique, ma réponse à moi, elle est un petit peu mitigée. Alors, bien sûr, c'est un enjeu vital pour la Martinique. Maintenant, la formation comment? La formation jusqu'à quel point?
là est toute ma question. Le business de la formation, c'est un business qui est très lucratif. Donc, bon, j'entends la communication de l'ISCA et d'autres centres de formation. Maintenant, est-ce qu'il faut pousser à la formation, sachant qu'en bout de course, quel que soit le BTS, MUC, NRC, etc., il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il ne faut pas plutôt nuancer le propos, dire à la formation, OK, mais peut-être qu'il va vous falloir après partir pour acquérir une expérience particulière, supérieure, différente, et revenir avec ce bagage-là pour la Martinique. Plutôt que de tenir un discours où on se dit, bon, ben, formez-vous en Martinique pour coller à la réalité de la Martinique. Pour moi, c'est un discours un petit peu, discutable. Merci Nathalie pour ton intervention. Alors, voilà. Réponse au questionnement de Nathalie. Merci Nathalie. Bonsoir déjà. Moi je vais répondre par rapport à l'ISCA. Quelque part effectivement, les problèmes qu'ont connu l'ISCA, ce sont des problèmes qui n'ont pas forcément à voir par rapport à l'adaptation de la formation par rapport à la demande de la région. Excusez-moi. On parle pas de ça. En fait, ça a été d'autres problèmes qui ont créé effectivement la baisse d'activité de l'ISCA. Donc, il n'y aura rien à voir à ça et je m'étendrai pas sur le sujet. Clairement. Après, le groupe Pierre-Marie Joseph a décidé de reprendre effectivement l'ISCA, quelque part pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Effectivement, adapter aussi ce bel outil, parce que c'est quand même presque 1000 mètres carrés, 11 salles de formation avec effectivement des bibliothèques, enfin on a tout. Et le moyen pédagogique est très important au niveau de l'ISCA. Donc derrière, on parle de rentabilité, alors il faut savoir quand même que quand le groupe Pierre-Marie Joseph a repris l'ISCA quelque part, et je pense que monsieur Pierre-Marie Joseph et madame Dumar ne me contrediront pas, est un amoureux de la Martinique, et que je pense qu'il fait énormément pour cette belle île. Et effectivement, je peux vous le garantir que par rapport aux investissements qu'on va faire et qu'on est en train de faire, le centre n'est certainement pas aussi rentable que vous pensez. Par rapport à l'adaptation des formations par rapport effectivement à la demande de la Martinique, et savoir si c'est intéressant de partir en métropole ou à l'étranger, parce qu'on parle toujours de métropole, mais il est important aussi de s'ouvrir vers l'étranger, parce que on parle de mondialisation, on parle de tout. Les investissements qu'on fait vont effectivement aussi dans ce sens, parce qu'en fait on va investir essentiellement dans l'outil numérique. Et là je saute sur le sujet parce que derrière effectivement quelque part je suis là aussi pour ça, parce que il y a quelque part effectivement un petit retard je pense par rapport à l'utilisation de l'outil numérique. Et quand je parle de l'outil numérique, c'est très vaste parce que ça va du réseau, ça va à plein de choses. Sachant que moi, personnellement, j'ai effectivement fait de la formation déjà avant, mais je viens d'un petit pays qui, au niveau territoire, correspond effectivement à la même taille que la Martinique, qui est Luxembourg. Par contre, qui est très en avance sur l'informatique, et je travaille effectivement, moi, spécifiquement, dans le développement informatique. On revient dans un instant pour la suite et on continuera donc notre échange et puis apporter d'autres éléments de réponse à Nathalie, mais c'est l'heure pour nous de marquer la pause. 63 12 12, c'est à vous sur RCI, car RCI, c'est la vie. Avant de donner la parole à madame Judith Marine Michanol, représentante de l'APEC en Martinique, on va terminer avec vous, monsieur Michel, sur le volet des nouvelles technologies. Vous l'avez abordé donc suite à la question de Nathalie. Ces nouvelles technologies, voilà, un champ d'action sur lequel vous intervenez, tout à fait. Si j'ai bien tout compris. Exactement. Et qui représente quand même une niche intéressante pour la Martinique. En fait, c'est pas forcément une niche, mais il faut savoir qu'avec les nouvelles technologies qui vont être mises en place, qui commencent déjà à se développer dans nos pays. On aura besoin de gens formés. Et effectivement, j'ai eu la chance de travailler en quelque part dans un pays qui a à peu près la même taille et qui était un laboratoire au niveau des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, tout à fait. Il faut juste savoir que tous les métiers vont évoluer, qu'en fait, on va aller de plus en plus, effectivement. Alors, on parle souvent d'ubérisation, mais effectivement, on va avancer de plus en plus par là. Et quelque part, les nouvelles technologies de communication aussi, il faut juste savoir un truc, c'est que ça enlève toutes les distances. Oui. C'est-à-dire qu'on pourra très bien travailler de Martinique. On va pouvoir très bien travailler de Martinique
pour un employeur qui peut se retrouver en dehors de la Martinique. On peut avoir des compétences qu'on va effectivement déporter ailleurs. Je l'ai fait dans le passé via de l'offshoring en Inde, je l'ai fait et j'étais pas forcément en Inde. Il faut juste le savoir. Après, la seule différence, c'est qu'en fait, on est capable, les gens qu'on va former aussi par rapport à ces technologies-là, vont être capables de donner des outils aux entreprises martiniquaises pour se permettre de se concentrer sur leur métier et de se développer différemment. Oui. Alors dernier point que nous abordons suite à l'intervention de Nathalie, qui se pose la question de la formation, oui, mais comment, pour qui? Est-ce qu'il y a une véritable réflexion qui est menée en tout cas quant à la qualité de cette formation et puis les choix en tout cas en matière de formation? Mais j'imagine qu'on est véritablement aujourd'hui dans cette dynamique-là. Le choix de la formation, il doit correspondre aux besoins de notre territoire. Tout à fait, parce que derrière, comme l'avait abordé Madame Dumar aussi, c'est que derrière, quelque part, les formations... Alors, il y a effectivement la dame qui a dépensé 18 000 € pour ces formations. Elle a vraiment pas eu de chance, ou peut-être mal conseillée. Mais quelque part, beaucoup de formations sont effectivement payées. Alors effectivement, nous on est en rapport beaucoup avec tout ce qui concerne les OPCO, enfin les OPCA, pardon, qui vont changer, qui vont devenir OPCO. Mais effectivement, si vous ne rentrez pas dans les champs de compétences qui sont demandés sur les régions dans lesquelles ils opèrent et sur les secteurs d'activité, le financement, vous n'en avez pas pour la formation. Donc derrière, on est obligé de se calquer par rapport, nos formations sont obligées d'être calquées par rapport à une demande spécifique des entreprises locales. Sinon, le financement, vous l'avez pas. C'est simple. Madame Judith Marine Michel, alors je rappelle que vous êtes représentante de l'APEC en Martinique, l'association pour l'emploi des cadres. Et il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la reconversion des jeunes cadres ou des cadres martiniquais. Ils passent comment et pourquoi ils doivent passer par l'APEC? Parce que, je rappelle qu'effectivement, nous, notre public, c'est des cadres, effectivement, à partir de Bac+3 et plus, ou des cadres en activité. Ils peuvent, ce qui est important. Alors, ce que je vais dire va rejoindre, en fait, tout ce qui a pu être exprimé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a vraiment une vraie méthode pour pouvoir rechercher un emploi et pour faire en sorte que la recherche se fasse de manière efficace. Un cadre qui a un projet de reconversion, il va venir me voir et en me disant voilà, j'ai un projet, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais travailler avec lui sur le projet professionnel. Donc on a toute une gamme d'outils pour faire un travail approfondi qui va se faire sur plusieurs heures avec des rendez-vous individuels où on va travailler on va utiliser des outils notamment pour travailler sur les intérêts, la motivation, de façon à lui permettre de pouvoir faire un choix, émettre un projet professionnel qui soit en lien avec ses intérêts, ses motivations. Donc on a un test qu'on utilise. Entre autres, on a toute une gamme d'outils qu'on va utiliser pour les accompagner, pour faire émerger ce projet professionnel. Mais il n'y aura pas que cela. On va aussi travailler sur les compétences qu'il a, parce que la plupart du temps, le projet va se construire sur des acquis et on va aller faire un travail en profondeur pour mettre en évidence les compétences, les caractéristiques personnelles, de façon à permettre à cette personne de faire émerger un projet. Sauf qu'on va pas s'arrêter à cela, on va aussi travailler avec lui sur ce qu'on appelle la faisabilité du projet. Est-ce que mon projet il est réalisable? Est-ce que je peux le mettre, est-ce qu'il peut prendre vie sur le territoire martiniquais, ou est-ce qu'il faut que je parte ailleurs pour pouvoir le faire aboutir? Donc ça, c'est un travail en profondeur qu'on va faire avec eux. On va les accompagner. Donc les cadres, on ne fait pas à leur place. On les guide, on les conseille et on fait en sorte qu'ils soient autonomes. Donc tout notre rôle est de les guider dans leur démarche et de les accompagner et en fait et aussi d'avoir une bonne connaissance aussi des entreprises et de leurs besoins. Ça, c'est important, de façon à se dire ok, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, c'est parce que j'ai validé que la formation, si c'est nécessaire, sera la bonne, que le projet va prendre vie en Martinique parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin des compétences que le cadre a proposées. Et puis ensuite, on va l'accompagner aussi dans toute la phase après, une fois que le projet a été validé, qu'on a vérifié s'il y avait besoin d'une formation ou pas, pour réaliser ce projet. Je vais les accompagner sur tout ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi, c'est-à-dire le CV. Alors, je dis volontairement outil de communication parce que le CV va aussi mettre en valeur les compétences qu'ils ont, leur parcours, etc., pour faire en sorte
qu'ils décrochent un entretien. C'est ça l'objectif, de décrocher un rendez-vous et puis de pouvoir réussir leurs entretiens de recrutement. Donc tout le travail qu'on aura fait en amont sur le projet, les atouts, c'est-à-dire les compétences, les caractéristiques personnelles, la personnalité, etc., va servir aussi lors de la phase de recherche de nouvel emploi et lors de la phase d'entretien avec les entreprises. Et la partie ingénierie financière, là? Alors la partie ingénierie financière, elle intervient si, par exemple, un cadre, on s'aperçoit dans le travail que l'on fait ensemble qu'il a besoin d'une formation pour lui permettre d'atteindre son objectif professionnel. À ce moment-là, je vais le conseiller sur le choix de la formation, d'où l'intérêt effectivement d'avoir des liens avec les organismes de formation, de connaître leur offre de formation pour pouvoir ensuite orienter ces cadres vers le bon organisme. Et puis ensuite, on va les accompagner dans le montage de l'ingénierie financière du projet de formation. Donc notre rôle aussi, c'est de les mettre en relation aussi avec les OPCA, qui eux sont des financeurs de formation ou l'utilisation de leur compte personnel de formation, qui est un outil de la réforme de la formation professionnelle, le compte personnel qui peut leur permettre de financer en partie, tout ou partie de leur formation. Alors, je rappelle que la question centrale de notre échange de cet après-midi, c'est la formation, un véritable enjeu pour la Martinique. Vous êtes tous d'accord là-dessus. C'est oui, parce qu'il y va de l'avenir socio-économique de notre département. On réalise pas vraiment, c'est-à-dire on se pose peut-être pas les bonnes questions. Mais aujourd'hui, il faut avoir cette vision-là. Oui, je pense que c'est indispensable. Et ça peut aussi justifier le fait que certaines personnes se trouvent un petit peu éloignées. J'ai entendu pas mal de témoignages de parents qui sont surpris que pour leurs enfants, ça n'aboutisse pas. De personnes, de cette femme qui a fait une formation et pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas eu d'aboutissement. Oui. Ce serait intéressant de voir comment elle s'y est prise. Est-ce que toutes les méthodes et les techniques, on va dire, de recherche d'emploi ont bien été mises en œuvre pour faire en sorte que sa recherche aboutisse. Alors c'est vrai qu'avec les cadres, on a quand même nous à PEC, on les incite à avoir une posture d'offreur de services, on les incite à aller au contact des entreprises et non pas être dans une position de demandeur. On n'est pas demandeur d'emploi, on n'est pas demandeur d'alternance. L'idée, c'est qu'on va faire des offres de services. Donc, ça leur demande d'avoir une démarche plus active vers l'entreprise. Mais pour ça demande de connaître aussi ces entreprises et de savoir ce qu'elles ont à proposer ou pas. Donc, c'est tout le travail que l'on fait avec le cadre sur un projet quel qu'il soit, que ce soit un projet de reconversion, que ce soit un retour à l'emploi, ou que ce soit un changement d'emploi, tout simplement, sans que ça soit forcément une reconversion. Madame Dumas, je rappelle que vous êtes chef de service RH au groupe Pierre-Marie Joseph, au sein de votre service. Alors, votre niveau de responsabilité, on parlait tout à l'heure de responsabilité quant aux enjeux, vous l'avez bien mesuré en tout cas. Oui, on l'a bien mesuré depuis des années, je dirais, et on s'est pleinement engagé justement dans l'accueil de ces jeunes, l'accompagnement de ces jeunes. Oui. Actuellement, nous avons grosso modo une dizaine de jeunes en apprentissage qui travaillent chez nous, à qui on apporte effectivement un enseignement, on apporte une posture, on les accompagne pas seulement de manière professionnelle sur le côté professionnel, mais également sur tout ce qui est, justement, on parlait depuis tout à l'heure, du savoir-être. Le but, c'est vraiment, quand ils sortent de l'entreprise, après la fin de leur formation, c'est qu'ils puissent être employables tout de suite. Alors, on leur donne donc tous les outils qu'il faut pour cela. Oui. C'est une démarche sociétale que nous menons et auquel nous croyons. Monsieur Marie-Joseph s'est engagé depuis des années, effectivement, Monsieur Michel le disait tout à l'heure, c'est un grand mot de la Martinique, c'est vrai. Et du coup, il s'engage aussi, il estime que c'est une responsabilité de lui, en tant que chef d'entreprise, en tant que PDG de groupe, de pouvoir effectivement transmettre quelque chose aux jeunes. On prépare aussi l'avenir de la Martinique, de nos entreprises aussi. Oui. On ne peut pas demain se dire qu'on ne trouve pas de compétences quand on n'a pas participé à la formation de la compétence. Oui. On ne peut pas se dire que les jeunes ne connaissent pas, n'ont pas d'expérience, etc., alors qu'on n'a pas participé à l'acquisition de cette expérience. Oui. Donc c'est une moindre des choses de manière égoïste, j'ai envie de dire, mais aussi de manière responsable envers notre pays. Alors Nathalie a mis le doigt sur je vais appeler ça une singularité, une particularité quant à la présentation. On a pu l'entendre également cet après-midi. Ce n'est pas une caricature. Est-ce qu'au sein de l'ISCA, vous vous retrouvez face à des parents qui viennent à la place des jeunes ou avec le jeune
et qui s'expriment en lieu et place de ces derniers. Est-ce que ce sont des cas de figure que vous rencontrez ou pas? Et ça nous permettra justement de donner certains conseils aux jeunes quand ils se présentent pour des formations autres. Je vais à Monsieur Michel, parce qu'il me l'a fait tout à l'heure. Ah, vous avez le droit. Allez-y, vous avez le droit. Non. Alors, je vous autorise. Personnellement, je l'ai vécu. Des oui, d'accord. Oui, non, mais ça arrive tout le temps. Des parents, effectivement, qui viennent s'interroger pour leurs enfants. Oui. Sur, effectivement, des CV que eux, ils ont envoyés. Pas les enfants. Les parents envoient aussi. D'accord. Ils le disent en plus clairement, donc c'est un peu gênant, je dirais. Oui. Ou qui accompagnent les enfants quand ils viennent en entretien. Et c'est eux qui parlent. Ou qui veulent venir en entretien avec leurs enfants. Je l'ai déjà vécu aussi. C'est pas des anecdotes, c'est quelque chose de vrai. Donc c'est vrai que et tout de suite, c'est dommage parce que ça part d'une bonne volonté du parent, effectivement, d'aider son enfant. Oui. Mais ça va un peu trop loin et finalement, quelque part, ça dévalorise l'enfant. Oui. Parce qu'il ne prouve pas sa capacité à être autonome. Exact. Il ne prouve pas sa motivation. Il ne leur rend pas service. Il ne leur rend pas service. Oui. Allez-y, Monsieur Michel, vous retrouvez le droit à la parole. Alors effectivement, on a actuellement, en fait, on est en pleine, on fait des réunions d'information tous les mercredis pour les jeunes étudiants des futures années, enfin surtout de l'année prochaine. On en fait tous les mercredis. Effectivement, c'est assez marrant parce qu'on voit effectivement des parents qui emmènent l'enfant, leur enfant jusque dans la salle et qui partent derrière. Mais effectivement, on le voit. Après, c'est pas une généralité non plus. D'accord. Mais on le voit. Mais ce qu'on pourrait conseiller à ces jeunes, c'est qu'ils prennent toutes leurs responsabilités, qu'ils se prennent en main. Après, c'est comme disait la responsable de l'APEC en Martinique. Effectivement, il faut avoir une démarche proactive de la personne qui recherche un emploi, parce que effectivement, il faut vendre ses compétences et c'est ces compétences-là qu'on va mettre en avant. C'est pas forcément que je suis demandeur d'emploi, parce que ça veut rien dire en fait. On vend ses compétences et effectivement, de l'autre côté, comme le disait Madame Dumar, je pense effectivement, c'est aussi aux entreprises d'être proactives si on veut pas que effectivement le marché de l'emploi diminue drastiquement. Avant de conclure, comment rentrer en contact avec l'APEC? On n'en a pas encore parlé, Madame Michel. Comment rentre-t-on en contact avec l'APEC? Alors, l'APEC est aujourd'hui pas loin de l'ISCA. Ça, on l'a bien compris, vous êtes voisins. Mon Gérald, alors je suis quelqu'un qui a besoin des services de l'APEC peut aller directement sur le site apec.fr. D'accord. Il fait une demande de rendez-vous et il aura quelqu'un qui prendra contact avec lui sous 48 heures pour lui proposer un rendez-vous avec moi en Martinique. D'accord, très réactif. Donc, voilà, très réactif, 48 heures et donc je suis à Montgérald. Le numéro, c'est le 05 96 42 49 42. 42 49 42. C'est ça? Voilà. Très bien. Je vous remercie en tout cas. Merci à tous les trois d'avoir participé à notre échange cet après-midi. On terminera en répondant positivement. La formation, oui, c'est un véritable enjeu pour la Martinique. Il faut que tous nous en prenions en fait conscience. Chacun, nous avons un niveau de responsabilité quant à cet enjeu pour la Martinique et la formation. Nous sommes tous d'accord? Absolument. Oui. Repos soldat. Merci. Merci à Monsieur Laurent Michel, directeur de l'ISCA Business School, Madame Peggy Dumar, chef de service RH au groupe Pierre-Marie Joseph, et à Madame Judith Marine Michanol, représentante, responsable de l'APEC, comment dit-on? Représentante de l'APEC en Martinique, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Merci mesdames et merci monsieur, et je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. Merci à vous. Merci à vous.